Bonjour à tous, bienvenue sur Toc Toc TV. Aujourd'hui, on va parler de Salvador Dali. Es un pintor muy famoso. Mais ce n'est pas qu'un peintre, c'est aussi un sculpteur, graveur, scénariste et écrivain espagnol. Il est né le 11 mai 1904 et il est mort le 23 janvier 1989 dans sa ville natale, Figueras, en Espagne. Très jeune, Salvador a été influencé par l'impressionnisme. L'impressionnisme est un mouvement artistique et social composé de nombreux artistes comme Claude Monet, Auguste Renoir et d'autres. Dali quitta Figueras pour aller à Madrid dans une académie artistique. Là-bas, il se lia d'amitié avec Federico García Lorca et Luis Buñuel. Sur les conseils de Juan Miró, il intégra le groupe de surréalisme à Paris. Ce groupe rassemble de nombreuses œuvres connues comme Galaconde, La trahison des images ou même le Carnaval d'Arlequin. À Paris, il rencontra son épouse, Gala Dali, de son nom Elena Ivanova Dianova. Gala était pour Salvador sa muse. Ils se marièrent en 1934, mais revenons sur l'enfance de Salvador. Salvador est né 9 mois après le décès de son frère. Son père, Salvador Dali Coussi, et sa mère, Felipa Domenech, lui disent à ses 5 ans qu'il était la réincarnation de son frère décédé. Ces paroles auraient fait naître en Salvador le sentiment d'être la copie de son frère. Il eut donc le désir de trouver son caractère unique dans le monde. En 1931, Dali peignit l'une de ses toiles les plus célèbres, La persistance de la mémoire, également connue sous le nom des montres molles. Selon certaines théories, ce tableau illustre son refus du temps. Pour conclure, Salvador Dali est un artiste avec un style propre à lui, qui représente la peur du temps qui passe avec des représentations de montres molles sur la plupart de ses œuvres. Aujourd'hui, Dali est connu dans le monde entier et inspire beaucoup dans le monde de l'art. Il a même eu un rôle dans le dessin animé Les As de la Jungle. Toc Toc TV, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission Toc Toc TV. Aujourd'hui, nous allons parler du street art. Mais d'abord, qu'est-ce que le street art? Le street art est un mouvement artistique contemporain qui s'est développé dans les rues des grandes villes du monde. Le street art est né aux États-Unis dans les années 60, dans les rues de Philadelphia. Aujourd'hui, le street art fait partie de la culture américaine et s'est massivement importé partout dans le monde. Le street art permet aux artistes de s'exprimer en dehors des arts traditionnels. Il se distingue des autres grâce à une particularité, son emplacement. Car, comme son nom l'indique, le street art est l'art des rues. Les artistes utilisent les façades, les ponts ou les trottoirs. Ainsi, ils transforment les espaces urbains en galeries d'art à ciel ouvert, accessibles à tout le monde. Les street artistes se servent de bombes de peinture pour créer des fresques colorées sur les murs et ils créent des motifs avec des pochoirs, des affiches, des collages ou bien certains utilisent des objets pour créer des œuvres en 3 dimensions. On connaît plusieurs artistes célèbres comme Banksy et son œuvre la plus connue, La petite fille au ballon. Certains artistes utilisent le street art pour faire passer un message. Ils abordent des sujets sociaux, politiques, environnementaux. D'autres cherchent à faire réfléchir ou à faire un hommage, mais le street art peut également être purement esthétique et servir à égayer un quartier. Au jour d'aujourd'hui, les œuvres de street art attirent des milliers de personnes et font le tour d'Internet. Merci d'avoir regardé cette émission Toc Toc TV. Bonjour à tous. Au revoir. Bon, on se retrouve aujourd'hui avec Steven Spielberg, le célèbre réalisateur américain au succès multiple. Enchanté, c'est Steve. Vous êtes
connu grâce à vos films E.T. et Jurassic Park? Non, c'est E.T. et Les Dents de la Mer qui ont été mes plus grands succès. Ah, autant pour moi, le vieux. Très bien. Question suivante. Qu'est-ce qu'il plaît le plus et le moins dans votre vie de réalisateur? Ce qui me plaît le plus, c'est de regarder mes films préférés avant de commencer un tournage. Mais je déteste tourner les films en mer. J'ai le mal de mer. Ah, oui, c'est vrai que c'est pas simple. Et quel film a été le plus dur à tourner? Je dirais Les Dents de la Mer, en raison du budget peu suffisant et de mon mal de mer. Ah zut, mais il a quand même bien marché, non? Oui, ça a quand même rapporté 470 millions de dollars au total. Wow, c'est énorme! C'est rien comparé à Star Wars et c'est 1 million de dollars. Wow, le prix d'une Lamborghini édition limitée! Bref, passons. Quel film a été le plus long à tourner? Ready Player One, je dirais. Et pourquoi? En raison des différentes références de films et des nombreux effets spéciaux. Intéressant. Comment tu tournes tes films, mon pote? Comme dans les clichés, je suis assis et je râle. Et comment tu trouves tes idées? Je m'inspire des films de mes collègues et de la vie réelle. Tu comptes tourner d'autres films? Honnêtement, je sais rien. Mon film de rêve est sorti il y a 5 ans. Ah ok, bon ben, bonne retraite et tu peux mourir tranquille alors. C'est toi qui vas mourir dans les coulisses. Oups, merci d'avoir regardé cette émission et bonne journée! Bonjour à tous, bienvenue sur Toc Toc TV. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial, Monsieur Martin. Il est spécialiste d'art urbain et plus particulièrement de l'artiste anonyme le plus célèbre, Banksy. Bienvenue Monsieur Martin, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous expliquer qui est le fameux Banksy? Tout d'abord, Banksy est un artiste britannique. On pense qu'il serait né en 1974, à Bristol, en Angleterre, où il a commencé à taguer dans les rues dans les années 90. À partir des années 2000, ses œuvres sont apparues à Londres puis partout dans le monde. Il est l'un des artistes contemporains les plus célèbres du XXIe siècle et est une véritable star du mouvement street art. On retrouve son art partout, dans les rues, sur les bâtiments, dans les lieux publics. Mais alors, personne ne connaît l'identité de Banksy? Eh bien non, personne ne sait qui il est. Il a toujours travaillé sous pseudonyme et n'a donc jamais dévoilé son identité. Mince, alors on sait vraiment pas qui c'est. En réalité, il existe de très nombreuses hypothèses sur son identité. Il pourrait être un homme, une femme ou même un collectif de personnes. Et quelle est l'hypothèse la plus probable? Eh bien, il pourrait être Robin Winningham, un Britannique tout à fait ordinaire. Il a été graffeur à Bristol avant de déménager à Londres dans les années 2000. Et ses déplacements correspondent aux apparitions des œuvres de Banksy, que ce soit l'hypothèse la plus probable pour l'identité de Banksy. Rien n'est sûr et il n'existe toujours aucune preuve. Très bien, mais en fait, pourquoi Banksy est-il si connu? Il existe pourtant de nombreux artistes dans la rue. Banksy se distingue des autres car il utilise des techniques pour faire passer des messages, qui mêlent souvent politique, humour et poésie. Ses œuvres sont toujours provocatrices et ont pour but de délivrer un message généralement anarchiste, pacifique, anticapitaliste ou anti-système. Elles sont facilement identifiables en raison de la technique utilisée, souvent des peintures au pochoir et de leur simplicité. Ces personnages peuvent être des animaux comme des rats ou des singes, mais aussi des enfants, des policiers, des soldats ou des personnes âgées. Et comment Banksy s'est-il fait connaître? Bien qu'il manie la bombe aérosol depuis les années 80, c'est dans les années 90 qu'il prend de l'importance sur la scène graffiti. Sa première peinture murale, de 1000 milles d'ouest, est découverte en 1999 à Bristol. Il représente un ours en peluche lançant un cocktail Molotov sur 3 policiers anti-émeute. À partir de ce moment-là, ses œuvres ont été plus remarquées, mais Banksy se révèle vraiment au grand public au début des années 2000 grâce à des performances artistiques osées et très provocatrices. Son premier coup d'éclat a eu lieu en 2014 lorsqu'il fait imprimer de faux billets de 10 livres sur lesquels il remplace la reine d'Angleterre par Lady Diana et la mention Bank of England par Banksy of England.
Il les disperse partout lors du carnaval de Notting Hill. En 2005, il parvient à entrer dans les plus grands musées du monde, au Museum of Modern Art, au Louvre, pour y afficher ses propres œuvres. Parfois même, certains resteront exposés plusieurs jours avant de découvrir la supercherie. Et quelles sont ses œuvres les plus connues? Son œuvre la plus connue, Girl with Balloon, a été peinte en 2002 à Londres. Ce pochoir illustre une petite fille laissant s'envoler un ballon rouge en forme de cœur. Il incite à garder espoir. Ah oui, elle est très connue, mais je croyais qu'elle avait été détruite. En effet, mais une reproduction sur toile de ce pochoir a été mise en vente aux enchères en 2018, mais alors qu'elle venait d'être vendue pour plusieurs millions d'euros, Banksy a déclenché un mécanisme d'autodestruction. L'œuvre est ressortie déchiquetée et l'artiste l'a renommée Love is in the bin, l'amour est dans les poubelles. Banksy a aussi peint de nombreuses fois sur les murs de séparation israéliens, parfois avec d'autres artistes pour redonner espoir à la population et dénoncer la privation de liberté. Le célèbre pochoir de Banksy, parfois appelé Flower Thrower, le lanceur de fleurs, ou Love is in the air, l'amour est dans l'air, a été fait à Jérusalem sur le mur de séparation. C'est un véritable symbole de paix. L'homme masqué représenté envoie un bouquet de fleurs plutôt qu'un cocktail Molotov. Eh bien, Banksy a toujours été très actif, il a fait énormément de choses. C'est vrai, Banksy a toujours aimé provoquer et choquer, grâce à des coups d'éclat exceptionnels et en questionnant habilement le public sur des sujets de société majeurs. Il s'est fait connaître du monde entier, revendicateur, anticapitaliste, antimilitariste et pro-liberté. Banksy veut clairement remuer les consciences et amener à une réflexion sur notre société, sur son système et sur ses failles. Il dénonce la société de consommation, l'horreur des guerres, les inégalités, le racisme et la discrimination. Mais il propage également un message d'espoir et de solidarité. Qu'on le considère comme un génie ou comme un vandale, Banksy ne laisse personne indifférent. C'est incroyable, personne ne l'a jamais vu, mais tout le monde le connaît. Et oui, il n'a pas besoin d'être vu pour être célèbre. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur Tok Tok TV. Bonjour à tous. On se retrouve sur le plateau de Tok Tok TV. Aujourd'hui, nous allons parler de Pierre Soulages. Pierre Soulages est né le 24 décembre 1919 à Rodez et décède le 25 octobre 2022 à l'âge de 102 ans. En 1979, il expose au Centre Georges Pompidou ses premières peintures monopigmentaires, fondées sur la réflexion de la lumière par les états de surface noire. De 1987 à 1994, il réalise 104 vitraux de l'abbatiale de Conques. En 2001, il est le premier artiste vivant à exposer au musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg, puis à la galerie de Tretiakov à Moscou. En 2005 et 2012, Pierre Soulages fait une donation exceptionnelle à la communauté d'agglomération du Grand Rodez. La donation de 2012 est estimée à 6,8 millions d'euros. En mai 2014, le musée Soulages à Rodez est inauguré avec l'ouverture de la première exposition temporaire. J'espère que ce documentaire vous aura plu, et au revoir et bonne soirée. Allez. Et bonjour à tous, c'est Septior. Aujourd'hui, nous sommes sur Tok Tok TV, en direct du bar Les Bofs. Ils sont chauds, ils sont avec nous. Bon, aujourd'hui, nous allons parler de la présence de chats dans l'art. Mais bon, quelle question. Heureusement, je suis avec le spécialiste Chaman. Bonjour, ça va garçon? Oui, ça va, Cynthia. Je m'appelle Chaman, je suis spécialiste des chats dans l'art. Bon allez, commençons parce que c'est pas tout, mais après moi il faut que je les rejoigne pour l'apéro, hein. Bon alors, d'accord, les chats on peut les voir dans différents tableaux, mais lesquels? On peut les voir dans différents tableaux, par exemple dans le tableau Picasso intitulé Un chat saisissant un oiseau. Ah oui, bien, bien. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ce chat est dans une partie de chasse, il est en train de tuer des oiseaux. Oh, vilaine, vilaine. Bon allez, mais comment cela a-t-il modifié notre vision du chat? Dans ce tableau, il est perçu comme un être sauvage et sanguinaire. Ah. Mais où c'est qu'on peut les voir aussi? On peut les voir
aussi dans un tableau intitulé The Bachelor Party de Louis Wayne. Ah oui, je le connais lui, ils sont en train de faire l'apéro, les petits chats là-haut. Oui. Ils sont bien sympas, ouais. Oh. On peut voir des petits chats qui mangent et boivent autour d'une table. Ouais, ok. Un comportement semblable à celui d'un humain. Ok. Mais à quoi cela peut-il nous faire passer? Eh bien, en effet, quand on le regarde, cela peut nous faire penser au tableau, le dernier Mais repas de oui, Jésus, bien sûr. sur lequel on voit Jésus autour d'une table avec les apôtres en train de manger et boire. Mais du coup, si je comprends bien, ce tableau est une personnification du comportement du chat. En effet, ce tableau montre une vision différente des chats. Mais globalement, quelle est son image du chat? Eh bien, globalement, l'image du chat est restée sauvage. Allez les gars, j'arrive. Attendez, je finis, j'arrive, ok? Allez, finissons parce que là, ils m'attendent les garçons. Là, hein. Donc, Allez, au revoir. C'est Ceinture. À la semaine prochaine sur Toc Toc TV. Et merci beaucoup, Chaman. Allez, bisous.